Dans le pose de l'enfant, moi, je finis de bricoler un petit peu avec l'écran, mais vous pouvez vous installer confortablement dans le pose de l'enfant avec tout ce que vous voulez pour vous soutenir, si c'est un petit truc entre vos cuisses et vos mollets peut-être, ou même un gros coussin sous le ventre. Donc, une séance où on va mettre l'accent vraiment sur lâcher le dos. Tout le long du dos, on essaie de décontracter le haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Faites aussi un peu des fessiers, la nuque, les épaules. Donc, dans la pose de l'enfant, déjà, envoyez le souffle un peu sur le dos, comme si vous tracez le dos avec votre souffle. L'inspire qui va jusqu'au coccyx. Et l'expire, vous sentez la tête plus lourde. Donc, l'inspire, l'expansion dans les poumons, même dans le ventre, bas du dos, jusqu'au coccyx. Et l'expire, on lâche prise, on devient plus lourd. Et la tête surtout, bien lourde. Et juste plusieurs fois à votre rythme. Bien sûr, on s'adapte la posture, le placement des bras, que ça soit bien confortable. Peut-être on soulève les fesses un petit peu si ça fait trop de flexion des genoux et des hanches. Si on peut inspirer, expirer par les narines, super. Et si on a envie d'expirer par la bouche, de relâcher avec des soupirs, c'est aussi très bien. Et puis déjà, quand on se déplace, on se met à quatre pattes. Juste laissez arrondir votre dos comme si déjà vous voulez juste tirer le dos, la colonne, même le bas du dos vers le ciel. Donc déjà, conscient de l'appui de vos mains, une distance modérée entre les doigts. Et avec la prochaine inspiration, c'est comme si on gonfle les poumons tellement que ça nous fait remonter. Longue inspire jusqu'au dos creux. Et à nouveau, longue expire et peut-être même à nouveau jusqu'au pose de l'enfant. À vous de voir. Donc, soit juste dos creux et dos rond. Ou peut-être c'est l'inspire, quatre pattes, dos rond. Longue inspire jusque dos creux. Et puis longue expire, dos rond, peut-être jusqu'au pose de l'enfant. Donc, en train aussi de observer le souffle, voir si l'inspire et l'expire sont assez fluides ou un peu saccadés. Il y a peut-être des petits blocages qu'on sent comme quoi l'inspire c'est moins facile que l'expire ou l'inverse. À tout moment, si on remarque si j'ai besoin de expirer par la bouche, si on a cette sensation de retenir le souffle un petit peu, on écoute le corps. Encore plusieurs fois. Déjà, le système nerveux qui commence à pivoter un petit peu, qui commence à basculer plus vers
le fonctionnement, détente, lâche prise. Donc, peut-être déjà, on peut lâcher toutes nos attentes, même si on a une petite intention, on peut poser notre sankalpa, un peu l'intention de notre pratique. Mais même avec ça, on prend un peu de recul, comme quoi juste on vit l'instant présent, sans attente. Et après, vous pouvez tirer les bras vers l'avant, le petit chiot, où on peut reposer la tête au sol, ressentir une petite lâche prise au niveau cervical dans la mesure possible. Donc, on a les bras qui travaillent un peu, les épaules qui se soulèvent, mais à la fois, on essaie de juste goûter un peu du relâchement de la nuque. Sentir peut-être les deux énergies, une énergie un peu plus dynamique dans les épaules, ouverture, même un petit effort musculaire sur le haut du dos. Mais au niveau de la tête, on est soutenu, on peut relaxer, laisser poser la tête et décontracter les mâchoires et la nuque. Et après, on se remet à quatre pattes. Si vous voulez, ou surtout si vous avez besoin de bouger un petit peu et étirer les poignets. Donc, ça peut être, vous posez le dos de la main, une main à la fois, juste tout doucement, gentiment pour étirer les poignets, ou peut-être vous vous redressez carrément pour secouer les mains. Et faites des cercles avec les poignets avant de prendre le chien tête en bas. Et puis, quand vous êtes prête, le chien tête en bas, comme toujours, avec les variantes que vous voulez, avec le mouvement, plus ou moins de mouvement. Si vous avez envie de vraiment bouger, dépenser, décharger, peut-être vous faites plus de mouvement, même les petits sauts. Ça peut être aussi une question de déverrouiller un petit peu les articulations, de faire, de stimuler la circulation liquide articulaire, donc dans les chevilles, peut-être même dans les orteils. Quand on soulève un talon, ça bouge au niveau articulaire sur les orteils. Peut-être aussi le dos du pied, un pied à la fois, on peut retourner, poser côté ongle au sol. Et soyez bien sûr, soyez bien sur les bras. Pas de douleur au niveau poignet ou coude ou épaule. Et puis prenez la position qui vous appelle pour une petite pause. Souvent, c'est bien la pose de l'enfant, mais peut-être une position assise plus adaptée. Quand vous pensez, et juste remettez-vous dans le souffle. Et puis à nouveau, le chien tête en bas. Et cette fois, le chien tête en bas, les bras forts, bien sûr. Après, peut-être vous avancez les pieds un peu moins large, la posture, pliez les genoux et cherchez, comme dans le chat et la vache, de basculer un petit peu le bassin en introversion, en rétroversion, comme si on cherchait à creuser le bas du dos et après de arrondir le bas du dos. Si vous n'êtes pas confortable sur les mains, on pourrait faire aussi sur les avant-bras ou juste continuer à quatre pattes. Là, on cherche encore de la mobilité au niveau lombaire, dans ces deux sens, introversion, rétroversion. Ça peut masser un petit peu le ventre aussi, donc on peut ajouter un peu de respiration en pleine conscience,
Comme l'expiration, on rentre le ventre. L'inspiration, on peut relaxer le ventre. On va étirer aussi les fessiers et bien sûr les ischio-jambiers aussi. Et après, on va rapprocher les pieds et les mains et on se redresse. On se met debout tranquillement, dos rond, une vertèbre à la fois. Pareil, juste pleine conscience du dos. Peut-être en train de dire, ah, c'est raide, ou ah, j'ai une barre, ou peut-être tout roule bien. Tout est OK. On va assouplir, on va réchauffer, on va apaiser avec juste le mouvement. Donc, la demi-lune, on cherche un peu d'amplitude, de hauteur, d'allongement de la colonne. Donc, pas forcément jusqu'à votre maximum. On cherche à travailler la colonne dans tous ses axes, mais en douceur. Donc, peut-être c'est une question de faire un peu moins d'amplitude que d'habitude. Et pour les extensions du dos, les mouvements latéraux, c'est toujours l'allongement de la colonne d'abord. Donc, encore une fois, de chaque côté, pensez, imaginez, peut-être même visualiser vos vertèbres. Ils ont plein d'espace, qu'ils ont tout ce qu'il faut entre chaque vertèbre pour avoir de la place. Et après, on relâche, relâchez les bras. Et donc, tout de suite, on peut relaxer la tête. On va remarquer à nouveau plutôt les cervicales. Juste, on va prendre même peut-être plus du temps que d'habitude de rouler la colonne. Donc, j'ai les jambes pliées, enfin fléchies. Je prends le temps, je sens le lâche-prise ou l'étirement au niveau cervical avec la tête qui est très lourde. Après, les bras aussi. Peut-être je secoue un petit peu les bras. Je laisse poser les épaules. Donc, le plus bas qu'on va, le plus qu'il faut qu'on stabilise quand même avec un peu d'action, d'effort musculaire au niveau abdos. Donc, rentrer le ventre. Expérimenter avec le souffle. Peut-être une inspiration où vous cherchez quand même à envoyer le souffle vers le dos. Et peut-être même plus précisément où vous sentez des tensions, des contractions. Donc, vraiment à votre rythme. Peut-être vous êtes descendu plus vite, donc vous pouvez remonter à votre rythme. On va le faire 2, 3 fois sans se presser. Le dos, il mérite qu'on ralentit et qu'on prend le temps. Et de le faire aussi en pleine conscience, pas pour juger ou d'être dans la frustration s'il y a des points un peu embêtants, plutôt juste pour observer. Peut-être envie de ramener vos bras, vos mains, vous masser un petit peu le bas du dos. Et quand on se redresse, on peut essayer de retrouver vraiment toute notre hauteur, de pousser les pieds au sol et de tirer le sommet du crâne vers le ciel. Peut-être même de chercher à ramener les épaules un petit peu en arrière. Et après, on relâche à nouveau, encore une fois. Et puis cette fois, quand vous arrivez plié en deux, bah, prenez un petit instant
Pareil, peut-être vous marchez un petit peu ou vous pédalez les jambes, qui va faire pousser les fesses à droite et à gauche. Et après, à nouveau, chien tête en bas. Et puis, pose de l'enfant. Et cette fois, pose de l'enfant, on va déplacer les bras à droite et après à gauche pour pouvoir accéder à un étirement plutôt, pas juste au centre du dos, mais vraiment les muscles aussi presque sur les côtés. Donc, les bras vers l'avant. Quand je déplace les bras à droite, moi, je préfère plier le bras droit et poser le front sur l'avant-bras. Comme ça, je peux encore relaxer la tête, toujours relaxer la tête. Mais grand étirement depuis la hanche gauche, côté gauche du torse, la cage, et puis surtout sous le bras gauche. Et puis l'autre côté. On se permet de relâcher, de lâcher prise chaque expression. On arrive de mieux en mieux. Et après, à quatre pattes, on va soulever, décoller le bras gauche et glisser le bras sous le bras droit. Donc, une torsion plutôt, c'est vraiment une torsion au niveau thoracique. Les lombaires sont stables. Les lombaires, au niveau lombaire, il n'y a pas de torsion. Comme si je pourrais poser un verre d'eau ou un bol sur le bas du dos. Si le poids sur le bras gauche et sur la tête, c'est OK, on peut monter le bras droit et descendre la main. C'est une rotation interne de dos de la main qui descend sur le bas du dos et peut-être même qui attrape la cuisse gauche. Pour amplifier les sensations, l'effet, on peut pousser les genoux un peu vers les côtés comme si j'allais glisser les genoux chaque côté. Et je sens une contraction au niveau fessier et qu'il y a un peu plus d'espace au niveau lombaire. Donc j'imagine que voilà, je crée de l'espace, il y a moins d'encombrement, moins de contraction dans toute cette zone, surtout sacro-iliaque. Et puis, on n'est pas obligé de décoller cette main et de faire aussi la position avec l'autre bras. On peut garder la main au sol. Et puis l'autre côté, le bras droit qui glisse sous le bras gauche. Et on reste, on pose vraiment la tête. C'est aussi les cervicales qui se décontractent. Un léger étirement latéral de la tête. Peut-être on décolle la main gauche. Pas besoin d'insister. On peut insister pour une plus grande inspiration en sachant que c'est normal, qu'on sent une tension un peu dans le ventre et que c'est moins facile d'inspirer profondément. C'est normal. On a le diaphragme qui est vraiment en tension, donc ça va aussi assouplir le diaphragme. Et puis on relâche. Et soit debout sur les genoux ou assis sur les talons comme vous sentez. Et juste bougez vos épaules un petit peu. Des cercles en arrière et en avant. Et après, on se redresse et on va avancer le pied droit. Donc, une fente, mais pas obligé que ça soit profonde. Si vous avez envie de faire plus profonde, allez-y. Ou sinon, vous restez plus debout. Vous pouvez poser quelque chose sous le genou si ça fait mal. En tout cas, on va mettre l'accent sur le haut du corps et les bras.
Donc là, je vais descendre la main gauche. Et j'essaie de poser la main droite sur le coude gauche. Donc le coude gauche pousse contre la main et en même temps, la main droite, elle peut aider à tirer un petit peu le bras en arrière, c'est-à-dire juste le bras gauche qui est vraiment qui atteint son amplitude maximum, une amplitude fonctionnelle. Donc peut-être vous êtes beaucoup plus dans une fente basse. Et juste encore une inspiration. Pareil, il est normal que prendre une grande inspiration thoracique, il y a plus d'effort avec le bras vers le haut. Et puis on relâche, relâchez. Faites une petite pause, quatre pattes, secouez les jambes. Et puis l'autre côté. Voilà, on essaie de assouplir, de relâcher un petit peu au niveau des épaules. Il y aura une influence sur le haut du dos. Donc cette fois, le bras droit. Et on pose la main droite entre les omoplates. Et avec la main gauche, on pousse un petit peu. Mais en même temps, le coude pousse vers le ciel. Donc il y a cet appui, un point d'appui, point d'ancrage entre la main et le coude. Pareil, peut-être plus profonde dans une fente basse ou pas, mais confortable sans gêner les deux genoux. Et l'inspiration, on envoie l'inspiration vers dans la cage, surtout côté droite, comme si vous pourriez sentir votre souffle sous la main droite. Votre inspiration fait bouger l'omoplate. Et après, on relâche et juste, on se fondre jusqu'à une position peut-être pose de l'enfant avec les fesses sur les talons, mais peut-être obligé de rester plus haut si ça gêne les genoux, mais les bras le long du corps. Comme si je posais les mains doucement sur les épaules pour les lâcher vers le sol. Et toujours la tête décontractée ou lourde pour relâcher les cervicales. Et après, on re-avance les mains et chien tête en bas. Et cette fois, dans le chien tête en bas, pour celles qui sont à l'aise avec juste 3 points d'appui, on va décoller la main droite et la main droite, elle cherche à attraper la jambe gauche, soit plus haut vers le tibia, le mollet, peut-être plus bas. Le plus qu'on tire vers la cheville, le plus que ça étire. Côté droit, le haut du dos vers l'épaule droite. Donc on presse les fesses toujours en arrière. Peut-être on reste prêt, enfin, juste un tout petit moment, si ça fait beaucoup de charge sur la main gauche. En tout cas, ça met quand même pas mal d'effort dans le bras droit, mais on continue à pousser sur les avant-bras. Plus d'effort dans les jambes, ça va faire moins de travail pour la main. Et après, on relâche et vous pouvez juste rapprocher les pieds et les mains et remonter une vertèbre à la fois en prenant peut-être même beaucoup de temps sans se presser. Et une petite pause, relâchez les bras, relâchez les épaules, les genoux fléchis. Et là, on va écarter les pieds et chercher à bouger le bassin, faire des cercles, dans les deux sens, à votre rythme, peut-être plus vite, plus lent.
Et juste remarquer comment ça bouge, le bassin et le bas du dos. On peut, avec les mains comme ça, les pouces qui sont vraiment sur les muscles bas du dos, on peut mettre notre attention sur la contraction du bas du dos, même ça fait un petit massage même avec nos pouces qui pressent. Et peut-être ça appuie carrément sur des, des endroits où vous sentez un peu de tension. Donc un petit massage de ces muscles qui longent le dos au niveau lombaire. Et après, on relâche. Et puis, grande inspire, on monte les bras. Et l'expire. Et on se penche vers l'avant. Donc, refaites ce mouvement comme si vous marchez un peu. Pliez un genou et puis l'autre. Après, on va garder donc, le genou droit qui reste fléchi. Même les deux jambes, mais on va dire la jambe droite est plus pliée que la jambe gauche. Et on ne cherche pas à tendre la jambe gauche. Les deux jambes restent pas douces. Et normalement, vous allez sentir que la hanche gauche sort un petit peu à gauche et que ça étire les fessiers côté gauche. Et que ça étire aussi tout le long du dos. Donc là, on va ajouter un petit mouvement comme quoi on cherche à juste monter le bras gauche vers le ciel et redescendre le bras avec le souffle. Inspirez, expirez. Et puis l'autre côté, on plie un peu plus la jambe gauche et on monte le bras droit. Un petit étirement des fessiers, même côté externe de la cuisse. Et donc, aussi, ça va toucher le bas du dos, côté droit. Peut-être vous faites les deux côtés, encore une fois. Sans forcément inspirer, expirer, bras haut, bras en bas, mais inspirer et expirer. Juste respirer. Et après, on repose les mains au sol. Chien tête en bas. Mais dès que vous êtes prête, reposez les genoux et une petite pause de l'enfant. Cette fois avec les jambes, les genoux un peu plus écartés. Donc, les genoux écartés, peut-être même le large du tapis. Donc, les orteils qui se touchent. Peut-être vous écartez même plus. On se pencher vers l'avant. Donc, soyez confortable et même prenez le temps si vous voulez chercher des coussins pour faire en sorte que soyez plus à l'aise, même pendant qu'on est en train de bien étirer l'intérieur des cuisses. Quand on écarte les genoux, l'idée, c'est que ça tire vers l'aine, l'intérieur des cuisses. Moi, je pose les mains une par-dessus l'autre, et je pose la tête. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable si on prend le temps de chercher de quoi poser sous le ventre. Donc, on ne se presse pas. Donc, si besoin, vous cherchez quelques coussins. Ça permet aussi d'avoir un appui pour chaque respiration, comme si on était allongé sur le ventre. Donc, ça fait un massage pour le ventre. Donc, ça peut déverrouiller, dénouiller, comment dire,
déverrouiller un petit peu si on sent des nœuds dans le ventre, des contractions, des tensions. Peut-être on a eu même des crampes, ou si on a mal digéré. On sait que s'il y a des crampes ou des contractions dans l'abdomen, parfois ça se présente comme une douleur dans le dos. Là, on essaie de relâcher tout autour, la cingle abdominale, bas du dos, les reins. Et après, vous êtes prête. On rapproche les genoux, on se redresse. Et peut-être juste soit chien tête en bas ou à quatre pattes, juste pour secouer un petit peu. Et après, chien tête en bas. On se retrouve debout. Vous prenez votre temps de passer à une position debout comme vous voulez, comme vous sentez. Et une petite pause. Retirez un peu les épaules en arrière. Grande inspiration qui gonfle le ventre. Encore une fois, grande inspiration qui gonfle le ventre et qui descend jusqu'aux pieds. Des grands relâchements des épaules, visage, tension. Et puis, on va chercher un peu d'extension, mais pas de manière très dynamique. Mais là où on cible le haut du dos avec chercher un peu plus d'amplitude. Donc, moi, je préfère poser les doigts derrière la tête et de garder les coudes parallèles. Si je ouvre, je sens plus d'étirement sur le devant. Donc, si vous avez besoin de ça, bah, allez-y. Mais pour moi, ça renferme en arrière, ça contracte le haut du dos. Avec les coudes qui montent vers le ciel, le haut du dos reste bien large. Donc, j'en profite de à la fois renforcement du haut du dos, mais aussi une ouverture, un peu d'étirement. Donc, on peut sentir un peu de tout. Et donc, je cherche avec la tête qui presse sur les doigts, je cherche à me pencher un petit peu en arrière, mais de manière comme si j'ai la main entre vos ailes, entre vos omoplates, et je vous pousse un peu vers l'avant. J'avance le cœur et on se relâche un petit peu en arrière. Donc, c'est pas les lombaires qui prennent la force ou qui prennent le poids. C'est toujours l'allongement de la colonne, beaucoup d'espace entre les vertèbres. Et puis après, on relâche. Et peut-être une expire même où on se penche un peu. On s'incline vers le cœur. Et puis on se redresse. Et là, on va entrelacer les doigts derrière. Et donc là, on fait exprès de contracter entre les omoplates, de rapprocher nos ailes en arrière pour bien ouvrir, sentir une grand étirement, ouverture de la poitrine, étirer les pectoraux. Aussi, le plus qu'on se penche un petit peu la cage en arrière, le plus que ça tirait même depuis le pubis jusqu'au nombril, le nombril jusqu'au sternum. Et après, relâchez. Et juste remarquez, soyez consciente du moment où vous passez à une position neutre, la colonne qui retrouve sa forme complètement naturelle. Une grande inspiration dans ce moment-là. Et puis, à nouveau, relâchez vers l'avant.
Donc, après cette extension et contraction du dos, vous avez besoin de prendre même plus soin en pliant les jambes. On pourrait même poser les mains, glisser les mains sur les cuisses pour retrouver le dos rond. Donc, assez thérapeutique pour le dos de faire extension et puis dos rond comme la vache et le chat. Mais là, on vient de le faire en plus gros, en plus intense. Remonter. Cette fois, juste inspirer comme on fait souvent, monter les bras. Peut-être vous cherchez cette même extension, pareil, sans lâcher, sans pousser le ventre vers le haut, enfin vers le vent, l'avant, et de s'étirer un petit peu, s'ouvrir en arrière. Et puis pareil, l'expire, ramenez les bras le long du corps, remarquez le moment que vous êtes dans votre alignement naturel. Et puis pareil, penchez la tête vers l'avant, relâchez les épaules, descendez en sécurité, dos rond. Et cette fois, dos rond, même jusqu'au dos vraiment rond. Si vous arrivez à plier les genoux et se mettre accroupi, peut-être vous reprenez un petit coussin pour soulever les talons. Ou si vous avez même une brique ou quelque chose, c'est peut-être pas assez haut, mais une brique où vous pouvez même vous asseoir. Donc, accroupi, mais dos, ça fait vraiment dos rond, mais avec aussi flexion des hanches, des bras où vous voulez. On peut poser les mains au sol, ou on pourrait amener les mains en arrière, au-dessus de la tête. Ou peut-être c'est les mains sur le bas du dos pour masser un peu. Si vous êtes, si c'est pas possible de garder une variante accroupie, juste posez vos fesses. Vous pouvez poser vos fesses et juste relâcher plus librement. Et après, on pose les fesses. Alors, les pieds posés au sol, on tire sur les genoux pour retrouver le dos bien droit, redresser. Si vous avez envie, si ça vous dit, comme le bateau, si vous avez vraiment la force, la forme de faire direct le bateau complète, mais là, on est plutôt dans un travail doux. Donc, moi, je vais privilégier plutôt tranquillou, même un pied au sol. Juste bouger les jambes pliées, dépliées. C'est une question, non, on renforce le dos. On renforce, on cherche un tonus uniforme tout autour du torse. Et on renforce aussi les muscles profonds. Donc, tirer le nombril vers le dos. Aussi le sommet du crâne qui tire dans le prolongement de la colonne. Faites les répétitions que vous voulez. Et puis relâchez. Et quand vous êtes prête, descendez, soit juste avec les mains sur les jambes, une vertèbre à la fois ou les mains au sol. Dans la mesure que c'est agréable et ça fait pas mal, si le sol il est très dur ou si le tapis n'est pas très épais, mais on essaie de toucher une vertèbre à la fois et peut-être même si c'est agréable de se rouler en avant, en arrière, masser tout le long de la colonne. Enfin, pas tout le long, mais et après relâcher, rallonger les jambes et juste faites une petite pause. Scanner le corps et surtout consciente de cette
effort, entre guillemets, effort de relâcher. Ce n'est pas tout à fait naturel tout le temps de lâcher prise. Donc, consciente avec l'expression que je décontracte les cuisses, je décontracte les fesses. J'essaie de décontracter, laisser poser la cage, les bras, les yeux relâchés. Et juste remarquer ce qui se présente comme sensation. Et après, on va faire le demi-pont, mais le demi-pont roulant. Enfin, on roule la colonne, donc les pieds, la largeur des fesses à peu près. Les pieds, peut-être, on arrive à toucher les talons avec les bouts des doigts ou avec le majeur. Et puis, inspirer, gonfler, enfin, grande expansion de la cage. Et puis, juste comme si tout devient très léger, on décolle les fesses. Et puis, retrouver une respiration juste régulière. Inspire, expire. Donc, d'abord, on garde la posture classique. C'est à vous de voir si vous avez envie de entrelacer les doigts un petit instant pour retrouver une grande expansion de la poitrine, ou si vous voulez plutôt travailler renforcement des bras, pousser les bras au sol. À vous de voir si vous poussez plus haut le ventre, ou si vous gardez les fesses juste plus près du sol. La tête, par contre, reste bien dans l'axe et on pousse le sol un peu avec la tête. Et puis, dès que vous voulez, vous commencez à descendre et remonter vraiment une vertèbre à la fois, dans la mesure possible. Donc, dès que le coccyx ou le sacrum y touche, le coccyx, on laisse revenir le bassin neutre, c'est-à-dire le bas du dos décolle. Et puis l'expire, on tire le nombril vers le dos. On décolle les fesses. Comme on décolle juste 1 centimètre à la fois du dos, tout le long du dos jusqu'aux omoplates à peu près. Donc c'est ce même mouvement qu'on a fait tout au départ quand on fait la vache et le chat. Intéversion, petit espace entre le bas du dos et le tapis. Puis rétroversion, l'expire, on ramène le nombril vers le dos. Juste aller à votre rythme aussi, à votre amplitude. Ça peut être aussi très efficace ou très thérapeutique si c'est tout petit. Au moins, si on sent bien ce bascule du bassin. Mais peut-être même, on peut imaginer chaque vertèbre au niveau thoracique aussi qui bouge, qui se déplace, qui monte et qui descend. Et puis, prochaine fois que vous redescendez, laissez revenir le bassin neutre. Et après, contractez le ventre, tirez le nombril vers le dos. Et puis, on décolle les genoux. Et peut-être vous redressez même ou soulevez la tête et les épaules jusqu'aux genoux touchent le front.
Donc là aussi, on peut faire une petite... on peut enchaîner entre comme une boule, tout serré comme on peut, et puis un peu plus ouvert. Les genoux sur les mains. Et après, on va tirer les jambes vers le ciel. Et juste bouger, même regarder vos orteils, comme ils bougent, côté gauche, côté droit, les deux chevilles. Masser les jambes. Donc, les mouvements qu'on vient de faire, ça nous prépare pour la chandelle. Et si vous avez un doute pour la chandelle, vous restez plutôt avec les jambes verticales ou le demi-pont. À nouveau, le demi-pont, ça nous donne à peu près la même position au niveau poitrine qui rapproche le menton. On pourrait même essayer de toucher la poitrine le menton, mais sans plaquer, sans cramer les cervicales au sol. Donc, c'est à peu près pareil que la chandelle. Donc, vous faites soit le demi-pont à nouveau, et cette fois avec plus de attention sur le soulèvement de la cage, ou la chandelle, ou pareil, on déclenche avec l'expire, le ventre rentre, on décolle les fesses, comme on vient de faire comme ça. Sauf qu'on garde les mains, les bras au sol et on pousse pour décoller les fesses, décoller le bas du dos. Donc, ce même, et donc peut-être vous montez, descendre plusieurs fois. Ce même massage des vertèbres, massage du dos. En plus, ça renforce bien les bras, on presse les bras au sol. Si on a du mal à passer à ce moment vraiment où on a le poids, les fesses plus dans l'axe avec euh, le torse, on pourrait aussi toujours soulever un peu pour que le point de départ, c'est déjà plus haut. Ça va vraiment faciliter ce petit mouvement où, hop, j'ai besoin d'un peu d'élan pour passer à la chandelle. Donc, la chandelle, on va pas cramer la nuque au sol. Donc, il faut qu'on se rappelle de pousser l'arrière de la tête au sol. Il faut un minimum de force dans la nuque, de pousser la tête au sol. On peut toujours rester euh, bien fléchi au niveau des hanches. Pas du tout une ligne droite entre les doigts, enfin entre les pieds et le haut. Ça peut être bien thérapeutique. Ça nous met toujours dans une inversion. Si vous voulez tirer les jambes plus haut, on va sentir un besoin de rapprocher un peu les bras, rapprocher les épaules. Je me sens bien stable. Si vous sentez bien stable, vous pourriez, des fois, j'attrape le bord du tapis, les deux côtés du tapis, pour rapprocher un peu les épaules. Et ça prend un peu de force et aussi un peu d'équilibre. Donc, vous faites attention. Mais ça me permet de vraiment pousser ou de placer les mains un peu plus bas, c'est-à-dire plus haut sur le dos. Toujours, je pousse la tête au sol. Et tout ce que vous voulez comme mouvement avec les jambes. Peut-être déjà une envie de faire la charrue. Ou peut-être on touche les deux pieds au sol en arrière.
Restez que le temps que c'est bénéfique. S'il y a le moindre de gêne dans la nuque, vous descendez. S'il y a le moindre de gêne dans une épaule ou si ça lance vers les doigts, vous descendez. Et quand vous descendez, on essaie de descendre en douceur, surtout en sécurité. Moi, je descends et j'attrape mes cuisses et je reste un petit moment. Je laisse vraiment peser mes jambes sur les... et surtout les fesses. Je laisse peser le bas du corps. Je tiens mes jambes avec les mains. Et puis, je pose le reste du dos, bas du dos, sacrum. Et après, tout doucement, on rallonge les jambes. Prenez votre temps. Et peut-être ça devient déjà une envie si on pratique la chandelle régulièrement. La chandelle qui fait qu'on est un peu contracté au niveau du cou. Donc, le corps, il a envie de se rouvrir au niveau de la gorge et du cou. Donc, on glisse les mains sur les fesses. On rapproche les omoplates. Déjà, ça fait soulever la poitrine avec un peu d'effort de pousser les coudes et les avant-bras au sol. Ça soulève la poitrine. Extension du dos, mais avec plein de stabilité, on est bien soutenu par la force des bras et aussi avec l'appui de la tête et aussi les fesses. Relaxer, ouvrir au niveau de la gorge. Et puis en douceur, on remet la tête dans l'axe et on peut lâcher les bras de en dessous du dos et juste lâcher et rester présent dans les sensations. Peut-être on sent la circulation, un flux sanguin dans les bras. Et sans se presser, observez ce que vous ressentez. Scannez le corps, suivez un peu les sensations. Normal, pareil, si on a un petit après-goût, un peu de tension dans le dos, on vient de bien travailler le dos et aussi d'étirer. Donc, juste laisser rééquilibrer, réstabiliser un peu toute cette chaîne postérieure. Pleine confiance. Confiance en son corps. Confiance à sa physiologie, tous les systèmes du corps. Confiance à la terre qui nous soutient. On donne notre poids, on se donne à la gravité. Et confiance en ce moment présent et en cette vie. Donc probablement un besoin ou une envie de ramener les genoux vers la poitrine, de ressentir ce confort, de plaquer le bas du dos au sol. Donc, allez-y si vous voulez, ramener les genoux vers la poitrine. Et cette fois vraiment sans objectif, juste en douceur. Se balancer un peu à droite et à gauche ou des cercles. Et puis, toute autre posture que vous voulez faire. Un petit bébé heureux, ça peut être bien adapté. Pareil, le bas du dos plaqué au sol. Nous, on attrape où on peut. Donc, les jambes pliées,
Mais si ça gêne, si ça fait trop de flexion de la hanche, ça peut être aussi des jambes plutôt qui cherchent à se mettre, d'allonger les jambes, de tendre les jambes, grande écarte, comme vous sentez. Mm. Bon, après, peut-être envie de toucher les pieds un vers l'autre, de laisser poser les jambes dans le Baddha Konasana, Supta Baddha Konasana. Mais écoutez votre corps. Vous suivez, vous écoutez, vous répondez au message de votre corps. Comme votre corps, il veut bouger, comme votre corps, il veut s'étirer pour se sentir bien complète. Et puis dès que vous êtes prête pour une petite relaxation, si vous avez le temps, même si on n'a pas trop le temps, on se, on peut insister un petit peu pour ce qui est parfois, enfin, pour certaines, la position la plus difficile, le Shavasana, où on fait semblant que le corps physique, il est plus là, en fait. Le corps physique, il n'existe plus tellement on laisse le corps être très lourd, comme si on était mort, comme si au milieu de la nuit, on est tellement lâché que le corps, il est carrément plus lourd, avec une lâche prise très importante. Donc, avec tout ce qu'on a fait, étirement du dos, là, ça me fait du bien d'avoir ces petits coussins, plaids, support sous les jambes. Et même en 2, 3 minutes, surtout avec de la pratique, on peut retrouver assez vite une lâche prise. Et peut-être plus important, on peut observer, remarquer, prendre conscience des parties du corps qui sont un peu têtues, qui veulent pas lâcher prise. Donc, on porte notre attention vers ces endroits. Si c'est toujours l'épaule droite, ou si c'est toujours tension dans le ventre, ça peut arriver qu'on a l'impression que le bras droit ou bras gauche, il descend sous le sol, mais le bras droit, il est tendu. Vous scannez votre corps, remarquez ce que vous observez, sachant que où on met l'attention, il y aura toujours un peu plus d'énergie qui bouge, qui circule, qui lâche. Donc, c'est une relaxation, mais c'est aussi comme un soigne. Où on utilise notre attention de déverrouiller, déboucher, faire circuler. Et on peut remarquer le rythme de la respiration qui ralentit, et le rythme du cœur
qui ralentit. Des petits signes qu'on est bien dans le système nerveux parasympathique. Peut-être on remarque tout d'un coup un peu plus de salive dans la bouche, besoin d'avaler, que le ventre fait ces petits bruits, la digestion ou se met en route ou que le système se met en route pour avoir l'appétit ou bien manger. On relaxe les yeux, on relaxe tout le visage. Et parfois, cette lâche prise accompagnée par une petite lâche, une petite lâche prise au niveau mental ou émotionnel. Peut-être même un peu plus d'humidité même dans les yeux, ou parfois même les petites larmes qui montent dans les yeux, un bon signe qu'il y a tous les systèmes qui se relâchent. Ils se relâchent, ou on pourrait dire qu'ils se réveillent pour faire bouger l'énergie. Donc laissez respirer tout votre corps. Et quand c'est le moment d'inspirer plus profondément, soyez en pleine conscience et sentez l'expansion à nouveau de la cage, de la contraction du diaphragme. L'inspiration qui, comme une vague qui s'étale jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout des orteils. Et vous prenez votre temps de vous bouger tranquillement. Et quand vous retrouvez une position assise, les mains devant le cœur, avec un regard très positif au niveau du corps, plein de confiance. Et puis encore une grande inspiration ensemble. Et on expire. Namasté.